gérer cette période délicate pour les enfants, difficile pour les parents? On va tout de suite en parler avec notre invité, docteur Houda Hajij, pédopsychiatre. Docteur, bonsoir. Bonsoir, Hissène. Alors, les enfants n'ont pas pu retourner à l'école. Beaucoup de déceptions pour certains, des vacances prolongées pour d'autres. Quoi qu'il en soit, les enfants se posent beaucoup de questions sur le contexte actuel. Comment est-ce qu'il faut leur parler, leur expliquer cette situation? Alors d'abord, merci pour l'invitation, merci pour le choix du sujet qui est un sujet de préoccupation actuelle dans tous les foyers marocains. Alors, il faut savoir que le report de la rentrée scolaire a été vécu par les parents et les enfants comme une perte de repères. Et cette perte de repères a donné chez les enfants notamment un sentiment d'insécurité parce que les enfants ont l'impression que les adultes référents ont perdu le contrôle. On ne sait pas ce qui va se passer demain. Et ça, c'est très dangereux par rapport aux enfants et par rapport à leur anticipation. C'est-à-dire que leurs propres repères ont perdu le repère. Exactement, c'est bien dit comme ça, leurs propres repères. Et on sait qu'eux, ils s'accrochent à l'attitude des parents. C'est pour ça que l'idée, ce n'est pas de leur expliquer. Ce qu'ils observent, eux, c'est comment les parents réagissent à ce report. Et c'est à partir justement du ressenti des parents qu'ils vont pouvoir, eux, être dans un sentiment d'insécurité ou pas. Il faut savoir que depuis le début de la pandémie, ils ont vécu des événements qui leur ont été toujours imposés sans avoir l'occasion de se préparer. Et tout ça peut faire justement le lit d'une angoisse anticipatoire chez les enfants et d'une perte des mécanismes de défense face à l'inconnu et à la peur. Qu'en est-il des enfants qui sont plus fragiles ? Alors, je vais vous dire, Hissène, tous les enfants qu'on a vus pendant cette période vivent la situation avec un sentiment d'ambivalence. Il y en a qui disent c'est super, ils nous ont prolongé les vacances, mais en même temps, ils ont ce sentiment, oui, mais on aurait voulu revenir à l'école pour retrouver un petit peu le rythme habituel. Mais il y a des enfants qui vivent la situation de façon plus précaire. Ce sont les enfants qui ont fait un travail psychologique très fort pour eux-mêmes pour retourner à l'école, pour le mois de septembre, soit parce qu'ils ont des difficultés scolaires, soit parce qu'ils ont des difficultés relationnelles, soit parce qu'ils ont un attachement particulier au foyer familial, donc ils ont des difficultés à revenir, et du coup on leur demande de prolonger cet effort psychologique d'un mois. Et donc le retour en octobre va être encore plus difficile parce qu'on peut arriver à un état d'épuisement où l'enfant va être dans une anxiété anticipatoire, ce qu'on appelle une phobie scolaire. Il ne va plus avoir la force de travailler, de la force psychique de travailler sur lui-même pour vaincre ses angoisses et revenir à l'école. Donc c'est ça un petit peu le risque quand on prolonge la durée, notamment chez les enfants fragiles. Donc, et là, on revient à votre conseil du début, c'est-à-dire par rapport aux parents, c'est leur comportement et leur agissement pour les rassurer. Et une écoute très particulière pour ces enfants-là. Il faut les écouter, il faut les rassurer, il faut suivre un petit peu leur évolution sur le temps, sur cette durée-là. Donc c'est très important quand même de faire, quand on sait qu'on a un enfant fragile, il faut l'accompagner pendant cette période parce que ça va déterminer son retour à l'école, ses capacités à vaincre l'angoisse. Autre point, et ça on l'a tous vécu depuis le début du confinement, les enfants et les adolescents de manière plus générale passent beaucoup plus de temps sur Internet et donc forcément sur les réseaux sociaux, sur les jeux en ligne. Qu'est-ce que vous conseillez aux parents pour une utilisation rationnelle? Combien de temps un enfant doit-il normalement rester sur un ordinateur? Alors je vais vous donner une bonne nouvelle. Ce qu'on a constaté, c'est que le retour à la vie normale pendant les vacances a donné aux enfants une sensation de redécouverte de la liberté, le contact avec la nature, le fait de retrouver des amis, de pouvoir jouer, de partager des choses. Ils ont revécu le plaisir, un plaisir autre que le plaisir de l'écran. Et les enfants le verbalisent, c'est-à-dire qu'ils en ont eu finalement un petit peu marre des écrans et ils se disent maintenant, super, il y a autre chose. Ce que les parents doivent justement utiliser actuellement pour entretenir ce plaisir redécouvert. C'est-à-dire que pendant cette période de transition, garder ces moments de plaisir, ces moments de rassemblement familial, ces retrouvailles. Parce que finalement, les écrans ne sont qu'un refuge des enfants parce qu'ils n'ont pas autre chose. Bien sûr, ça peut devenir une addiction si on laisse les choses se prolonger. Et là, cette période qui vient, ça va être la période de redéfinir les règles d'utilisation de l'écran. Tout simplement, de la même façon que le jour où il y a eu la télévision la première fois, on se couche à 9h, on se couche à 9h, on ne reste pas à minuit parce que la télé... Ici, on retire les téléphones la semaine, Exactement. On les donne que le week-end. Alors, une dernière question, et pas des moindres. On a beaucoup parlé de l'impact psychologique des enfants, mais il y a aussi la détresse de certains parents. Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil, ceux qui se sentent dépassés par cette situation ?
Alors c'est une situation nouvelle, mais c'est une situation, il y a eu tellement de situations nouvelles qui ont duré sur le temps que les parents ont développé des capacités d'adaptation. Et pourquoi ils vont souffrir moins que les enfants? Parce que il y aura je sais pas, ils vont équilibrer entre c'est super, nos enfants vont rentrer en sécurité à l'école du fait de la prolongation du report de la rentrée, et on a été bousculé dans notre quotidien. Donc, ce qu'on leur donne comme conseil, c'est d'utiliser cette période comme période de transition, de garder le cap, d'essayer d'équilibrer un petit peu les rythmes de vie des enfants, les rythmes du sommeil, les rythmes des activités de la journée, les moments des repas. Donc, on peut rendre cette période de transition comme une période positive qui va nous permettre d'avoir une rentrée sereine en octobre. Un travail à faire des deux côtés, équilibrer le quotidien de l'enfant pour aussi se reposer un petit peu. Exactement. Docteur Houda Hajij, merci pour cet éclairage et toutes ces précieuses informations.